Dans exactement 6 mois, le 26 juillet, la flamme olympique arrivera ici sur les quais de Seine pour la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024. Après son départ de Grèce, la flamme rejoindra Marseille en bateau et entamera un long tour de France jusqu'à la ville haute. Mathieu Travers a été sélectionné pour faire partie des plus de 11 000 porteurs de la flamme qui accompagneront en relais ce symbole olympique. Pour ne rien vous cacher, j'ai eu les larmes aux yeux parce que pour moi c'est vraiment l'histoire du sport, les Jeux olympiques, et de me dire qu'à mon échelle, pendant 200 mètres, pendant 4 minutes, je vais appartenir à cette histoire. D'apprendre ça, j'ai eu beaucoup d'émotions. Depuis sa naissance, il y a 32 ans, Mathieu est atteint d'une maladie génétique neuromusculaire, ce qui ne l'empêche pas d'être actif en ligne grâce au progrès de la science. Ce que j'utilise, c'est une commande buccale en fait. Ni de se rendre dans les stades quand les conditions le permettent. Donc à chaque fois, j'essaye d'immortaliser les souvenirs en faisant des petites photos. On a notamment Rafael Nadal, Carlos Moya, Benoît Paire et mon idole à moi, Paul-Henri Mathieu, qui est un joueur de tennis français. Une passion pour le sport qui l'a aussi aidé à déjouer le pronostic des médecins. On avait dit à mes parents, ne vous attachez pas à cet enfant, il sera mort avant d'avoir 2 ans. Et bon, les médecins se sont un peu trompés, puisque je suis toujours là. Quand j'étais jeune, forcément, quand on est une personne handicapée, on ne peut pas faire beaucoup d'activités. Et le fait de regarder du sport à la télé, très vite, ça m'a occupé et ça m'a passionné. J'ai toujours dit à mes proches, de toute façon, je ne peux pas mourir, je n'ai pas encore vécu des Jeux olympiques. Mathieu suivra aussi les Jeux paralympiques qui, il l'espère, amélioreront encore la condition des personnes handicapées. Ça peut beaucoup aider, notamment dans le domaine du handicap. Ça nous a permis notamment de voir que nos transports en commun étaient mal ou pas du tout accessibles. Et ça va nous permettre, comme les autres l'ont fait avant nous, comme Londres l'a fait avant nous, comme Pékin l'a fait avant nous avant, d'évoluer et de nous rendre plus accessibles pour les personnes handicapées. En attendant l'arrivée de la flamme et des athlètes, Mathieu continue d'alimenter sa chaîne YouTube. Il y parle de handicap, de domotique et bien sûr de sport.